Bonjour et bienvenue, c'est Joe. Aujourd'hui, petite FAQ, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Mais avant ça, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait des dons sur les lives. Donc je vais remercier Altaïka, je vais remercier Renard, je vais remercier Nemesis Bloodline, je vais remercier Tarian, je vais remercier Jérémy. Je vais aussi remercier Pogo le Suisse et toutes les autres personnes qui ont fait des dons sur le live. Merci encore à vous, c'est vous qui permettez à la chaîne d'avoir un petit peu de budget et de pouvoir acheter un petit peu de matériel, et ça fait plaisir. On va commencer d'ailleurs par la question de Nemesis Bloodline. Comment choisis-tu le sujet de tes vidéos? Eh bien, comment est-ce que je choisis mes sujets de vidéos? C'est assez simple. En vérité, en général, j'essaye des jeux. Souvent, je les essaye en live, ou alors je vois juste des extraits de vidéos de ces jeux qui vont sortir sur Internet. Et puis, une fois que j'essaye le jeu, je regarde un peu si le lore m'intéresse, ou bien alors si juste je peux raconter une histoire dessus, ou bien alors s'il y a besoin de faire des tutos dessus. Ces temps-ci, c'est vrai que j'ai laissé tomber pas mal les tutos au profit des narratifs. Et donc, si je vois que le jeu, il a un bon potentiel pour raconter une histoire et que j'ai envie de raconter une histoire dessus, eh bien à ce moment-là, je le prends pour en faire une vidéo, tout simplement. Donc pour faire simple, je prends un jeu que j'aime bien, et puis j'en fais une vidéo parce que j'aime bien. Il m'inspire. Ensuite, petite question d'Alphanim, est-ce que j'accepterais de passer dans l'émission Flop? Invite-moi quand tu veux. Question du capitaine. Le capitaine nous demande comment et de où est venue l'idée de la guilde des narrateurs. Eh bien, l'idée vient à la base de Quentin Clément. Donc Quentin est venu, il m'a contacté, il m'a demandé si je comptais faire sur la durée du narratif. Et je lui ai répondu que oui, parce que c'était un peu le but de la chaîne. À la base, j'avais fait quelques vidéos pour dire de m'entraîner. Donc j'avais fait la première série sur Subnautica, qui était pas super bien foutue, mais qui m'a permis de me faire des armes sur un logiciel de montage. Alors, ensuite de ça, j'ai fait pas mal de Minecraft parce que j'étais dans une période très Minecraft. Et quand j'ai eu assez de talent au niveau du montage que pour faire mon premier narratif, j'ai fait le narratif sur Subnautica Below Zero. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé tout simplement si je voulais continuer à en faire. Et je lui ai dit que oui, parce que le but de la chaîne c'était d'en faire, parce que j'adore en fait ce format. J'aimais bien quand JDG en faisait. Le problème c'est que JDG en fait de moins en moins. Je me suis dit, si JDG en fait pas, c'est pas grave, j'en ferai moi-même. Il y a plein d'autres gens qui en font, mais soit. Donc à la base ça vient de lui. Et puis on a fondé la guilde des narrateurs avec lui et avec Likata qui fait son narratif sur Skyrim, sur la saga de Sigurd, et au fur et à mesure, on a recruté du monde. Tu me demandes aussi pourquoi ce générique incroyable en début de la vidéo. Eh bien, disons que c'est juste pour marquer le fait que certaines personnes sont membres de la guilde des narrateurs. Si on met pas un petit générique au début pour dire, ça c'est un de nos membres, eh bien, personne ne va le savoir. Et puis, ça permet aussi aux gens de se dire, tiens, un membre de la guilde des narrateurs, j'ai déjà entendu parler de la guilde des narrateurs, qui sait? Ils cherchent un petit peu, ils finissent par tomber sur les autres membres, et puis, ça permet de faire connaître les autres membres au public. Le but, ce serait que les gens qui viennent chez moi regarder des vidéos aillent aussi chez Quentin, que les gens de chez Quentin aillent chez Likata, que les gens de chez Likata aillent chez Louis, enfin voilà quoi, ça permet une perméabilité des abonnés qui puissent aller un peu voir chez tous les membres de la guilde des narrateurs. Alors dans les faits, est-ce qu'on voit beaucoup de passages d'un membre à l'autre? Pas tant que ça. C'est pour ça qu'en fait on se creuse la tête pour se demander tiens, comment amener les gens à aller voir les autres membres de la guilde des narrateurs? C'est pas très évident, mais on essaye. L'idéal, on a fait le jeu de rôle ensemble pour dire d'avoir un truc commun, on a fait le petit générique, on a fait aussi quelques petits lives ensemble, on va sûrement faire aussi 2-3 petites vidéos ensemble, mais c'est pas pour ça qu'on arrive forcément à faire passer le public d'un membre à l'autre pour avoir un vrai partage de la communauté sur la guilde des narrateurs. Mais on fait ce qu'on peut, Mais voilà pourquoi le générique, c'est juste une marque de fabrique pour dire cette personne-là, ce membre, il fait partie de la guilde. Tu me demandes aussi pourquoi Joe comme pseudo? En fait, mon prénom, dans la vraie vie, c'est Jordan. Et le diminutif de Jordan, c'est Joe. Donc, tout le monde m'appelle Joe, donc c'est Joe. Tu me demandes aussi, est-ce que nous aurons d'autres narratifs avec la famille de Grudu? Eh bien, écoute, c'est possible. Toutefois, il faudra des jeux qui s'y prêtent. À la base, Grudu, c'était pour un concours narratif avec la guilde. Et comme je jouais à Conan Exile à l'époque, et que mon personnage, c'était une espèce de grosse brute épaisse, je me suis dit que Grudu le barbare, ce serait rigolo. Donc je crée un personnage un peu débile, extrêmement fort, qui aime beaucoup les femmes. Et c'est comme ça que Grudu est né. Ensuite, j'ai joué à Baldur's Gate, et je voulais faire une série sur Baldur's Gate. Et là, je me suis dit, tiens, quel genre de personnage que je vais faire? Est-ce que je vais faire un clerc? Parce que j'aime bien les clercs. Après, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de récupérer l'ancien personnage de Grudu parce qu'il était rigolo. Et puis dans le jeu Baldur's Gate, il y a beaucoup d'options de dialogue qui sont liées avec les barbares, qui sont extrêmement drôles. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un barbare finalement? Ça va être fun.
Maintenant, est-ce qu'on va avoir des descendants, des ancêtres de Grudu encore par après? Je sais pas. Ça dépendra des jeux que je ferai par après, et ça dépendra de s'ils s'y prêtent bien ou pas. Question de Devius Premier qui nous vient de TikTok. As-tu un but? Bah oui, j'ai un but, en vrai. J'aimerais bien atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube pour recevoir la petite plaque YouTube. Alors je sais que ça n'a de valeur que symbolique, parce que bon voilà, c'est qu'une plaque, c'est pas ça qui va faire que je vais mieux réussir qu'un autre YouTubeur. Mais en fait, j'aimerais juste que YouTube me reconnaisse en tant que YouTubeur, parce que pour moi c'était un rêve d'adolescent, et puis je voulais absolument devenir YouTubeur, et donc je l'ai fait, et avoir cette plaque, ça me permettrait de me sentir légitime. C'est débile, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de sens, mais voilà, je trouverais ça cool d'avoir cette fameuse plaque YouTube. Pourquoi t'es-tu lancé? Eh bien, il faut savoir qu'en 2011, je voulais créer ma chaîne YouTube et je voulais faire des vidéos sur Minecraft et sur le lore du jeu vidéo. Le problème, c'est qu'à l'époque, eh bien, j'avais pas d'argent et je savais pas m'acheter un PC assez puissant. Je tournais à 2 FPS maximum sur mes vidéos et donc je savais pas créer du contenu. Et à un moment, la vie est passée, voilà, j'étais à l'université, j'ai commencé à travailler, donc j'ai plus eu le temps de me préoccuper de ça. Et puis à un moment, on a acheté une maison. Et j'ai eu beaucoup de travaux à faire dedans. Je devais aussi travailler pendant les vacances que j'avais pour dire de gagner plus d'argent, histoire de pouvoir avancer dans les travaux de ma maison. Et j'étais extrêmement fatigué. Et puis je commençais un peu aussi à être un peu en burn-out, à me sentir pas bien. Et je suis passé par une petite phase de dépression. Un peu comme beaucoup de gens, hein, ça arrive, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Et disons que pour surmonter cette dépression, je suis allé voir un psychologue, il n'y a pas de mal non plus aller voir un psychologue. Et le psychologue à un moment m'a demandé, mais finalement vous faites ça pour telle personne, vous faites ça parce qu'il faut le faire, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Et là je me suis rappelé ce vieux rêve que j'avais d'un jour être youtubeur, et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Elle m'a dit, oui, lancez-vous, faites ce que vous voulez, après tout c'est votre vie, donc profitez-en. Lancez-vous, et je me suis lancé. Et voilà, c'est comme ça que la chaîne est née. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré? Les personnes qui m'ont le plus inspiré sur Internet, je suis vieux, d'accord. Hein. Le premier, c'est Bob Lennon. J'adore Bob Lennon. Alors, je sais que le personnage n'est pas parfait. Il a ses défauts. Hein. Il est un peu space. Mais bon, voilà. Il me faisait beaucoup rire avec ses bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha. Vous avez déjà vu une émission terrible telle que comment faire un massage érotique avec un hérisson ou encore comment raser un cactus. Enfin. Voilà, à l'époque, c'était le youtubeur avec Fanta qui faisait du Minecraft, et ils avaient la fameuse ville Minefield, et j'adorais regarder leurs vidéos, et ils me faisaient beaucoup rire, donc voilà, Bob Lennon, c'est une de mes premières grosses inspirations. Il y a aussi Joueur du Grenier, hein, qui faisait du narratif, et j'adorais le narratif de Joueur du Grenier, et donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Aimerais-tu faire du roleplay? Écoute, je fais du jeu de rôle depuis déjà bien longtemps, et on en fait même en ce moment même. Avec la Guilde des Narrateurs, on a un petit jeu de rôle Donjons et Dragons, sur la 5e édition, où je suis le MJ, et où les autres membres de la Guilde des Narrateurs sont des personnages joueurs, et je fais aussi du jeu de rôle avec mes amis IRL, où pour le moment on fait un petit jeu de rôle qui se passe à l'époque victorienne. Il se passe des événements un peu occultes, un peu style, tu sais, l'appel de Cthulhu, et c'est très fun. Je fais du jeu de rôle depuis que j'ai 15 ans, on avait commencé avec Donjons et Dragons, on est parti un moment sur Warhammer. En général je joue des persos qui sont plutôt tank, soigneurs, mais enfin je change un petit peu parce que j'aime bien juste un peu varier les personnages pour pouvoir varier les roleplays, pas toujours jouer la même chose. Question de Mr Driver sur YouTube qui nous demande, est-ce qu'un serveur Minecraft pourra voir le jour? Écoute, un serveur Minecraft, ça coûte beaucoup d'argent, et j'ai pas beaucoup de choux, c'est une première chose. Deuxièmement, on avait déjà ouvert un serveur Minecraft, il avait fini par périr, et j'ai eu d'énormes problèmes au niveau du fait de pouvoir trouver du personnel pour le faire tourner, et voilà, le personnel gratuit, je peux pas trop lui en demander non plus, hein, parce qu'il est gratuit, tout simplement. Les bénévoles, voilà, ils sont déjà bien gentils de nous aider, et puis voilà, si je veux pouvoir mettre des personnes que je paye pour faire tourner un serveur, il va me falloir beaucoup d'argent. Donc à moins que je devienne d'un coup un youtubeur qui génère beaucoup de vues, et donc qui génère beaucoup de sous, pas prévu. Pas prévu, peut-être des petits serveurs pop-up comme ça pour dire de se marrer avec les potes de façon périodique, mais un serveur permanent qui va rester pour la chaîne, je pense pas que je vais en refaire de sitôt. Y aura-t-il des lives plus souvent? Écoute, ça dépend.
En fait, pour moi, on fait 2 lives par semaine, et le problème, c'est que quand je fais des lives, je sais pas créer des vidéos. Donc, soit je fais des vidéos, soit je fais des lives. Plus je fais de live, moins je fais de vidéos, et plus je fais de vidéos, moins je fais de live. Donc, il faut que je choisisse. J'ai un temps qui est très limité, c'est-à-dire que je peux commencer à tourner des vidéos vers 20h30, et bon, il faut que je dorme un peu, t'as déjà vu mes cernes, je suis fatigué, donc il faut que je dorme un peu aussi. J'ai un petit peu aussi le mercredi matin où j'ai du temps pour tourner, d'ailleurs là, il est mercredi matin, donc je profite que le petit soit à l'école pour dire de bosser sur mes vidéos, mais sinon, normalement, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire parce que voilà, j'ai un travail en temps plein, je bosse et j'ai une famille, donc je dois m'occuper, j'ai mon fils et je fais ce que je peux avec le temps que j'ai et j'en ai pas beaucoup, donc il faut que je choisisse. Si à un moment je vois que les vidéos ça fonctionne pas du tout, que les vidéos ça flop, d'ailleurs à un moment j'ai hésité parce qu'avec le jeu de rôle, les vidéos c'était, voilà, ça marchait pas du tout et les vidéos que j'avais sorties après étaient un flop total et je me suis dit peut-être que les vidéos c'est plus fait pour moi, peut-être qu'il faut que je fasse juste des lives et puis bon, il y a la série Baldur's Gate qui est arrivée et grâce à la série Baldur's Gate qui fait pas mal de vues, ça m'a remotivé, donc là bah, je commence bien les vidéos, quoi. Mais je dois choisir, je suis limité en temps, si je fais un truc, bah, je fais pas l'autre, voilà, c'est ça le souci. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir si vous préférez les vidéos, si vous préférez les lives, si vous préférez les shorts, enfin les shorts, après, bon, pour moi c'est plus de la pub qu'autre chose, les shorts c'est pas ce que je préfère les vidéos entre nous, et j'aime bien les lives parce que ça me permet de jouer, mais dites-moi ce que vous préférez en commentaire, parce que c'est vrai que ça me pose question. Est-ce qu'une aventure sur un autre jeu de survie serait au menu? Bah écoute, on est déjà sur Son of the Forest et sur Unshrouded. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en jeu de survie? Je sais pas encore, il y a Nightingale qui avait l'air pas mal, mais apparemment il est pas aussi ouf que ça. J'aimerais peut-être bien essayer Palworld, un de ces quatre, parce que bah, j'ai pas joué. Mais pour moi, les jeux qui sont prévus, c'est pas ça. Mais ouais, on va souvent faire des jeux de survie, parce que c'est un de mes types de jeux préférés. Te dire lequel, pour le moment, je saurais pas. On verra. Encore une fois, GG Joe. Merci Driver. Merci pour ton soutien en tout cas. Eraser nous dit bravo à toi, en même temps sympathique et attachant comme tu es, c'est normal. C'est gentil, merci Eraser. Quel logiciel de montage utilises-tu? Eh bien écoute, avant j'utilisais DaVinci Resolve, la version gratuite, mais bon voilà, comme c'est la version gratuite, il y a des parties qui sont bridées, donc je sais pas tout faire avec. Et puis bah, il y a moi Renard qui m'a conseillé d'utiliser Filmora, et donc on est passé sur Filmora, qui est assez facile d'accès et qui a des petits outils qui permettent d'automatiser certaines choses, comme par exemple la modification de voix, ou bien alors des transitions qui sont plutôt sympas, des petits trucs autocollants, de la musique, des petits effets sonores. Donc ouais, ça facilite pas mal le travail, donc Filmora, c'est sympa, c'est pas trop cher, comparé à d'autres qui sont extrêmement chers et qui sont inabordables pour moi. Ben voilà, Filmora, c'est bien. En plus, c'est des petits outils d'IA qui permettent d'enlever automatiquement les fonds verts. Bon, là, j'utilise un autre truc qui permet d'effacer les fonds verts. On voit d'ailleurs le vert autour de ma main, tu vois. Et là, c'est un autre truc qui s'appelle NVIDIA Broadcast, qui permet d'effacer automatiquement le fond vert. Bon, voilà, bon, il y a encore un peu de vert autour de moi. Peut-être que je pourrais essayer d'enlever ça après ça par le montage. Hein. Je sais que par justement Filmora, je peux enlever ce qui reste de vert, à ce moment-là on verra pas trop ça, donc voilà quoi. Donc j'utilise plusieurs logiciels pour m'aider, et ça me permet d'avoir un rendu pas trop dégueulasse, alors que j'ai du matériel qui est du matériel d'amateur, tout simplement. Flo qui nous demande, Goku ou Vegeta? Eh bien, tu vois, dans Skyrim, il y a Partournax qui nous dit, c'est quoi le mieux? Quelqu'un qui est né bon, ou quelqu'un qui est né maléfique, et puis qui a tout fait pour surmonter sa nature? Pour moi, Vegeta, c'est un peu ça. Vegeta, au début, c'est quelqu'un de particulièrement égocentrique et quelqu'un de particulièrement cruel. Et puis, au fur et à mesure que le manga avance, le personnage évolue. Il laisse de côté son égocentricité, il laisse de côté tout ça, sa fierté, pour devenir quelqu'un qui met sa famille en avant lui-même, avant ses propres intérêts. Et j'aime bien cette évolution du personnage, qui devient quelqu'un de plus en plus bon au fur et à mesure que le temps passe. Alors que Goku, Goku, son évolution de personnage, il est passé de gamin un peu débile à génie des arts martiaux, et puis ensuite ça, quelqu'un d'assez sage par après, mais bon, il est resté dans son carcan de mec bon qui adore le combat, et je trouve que l'évolution de Vegeta est plus intéressante que celle de Goku, du point de vue de l'écriture du personnage, tout simplement. Gnocchi nous demande, à quand une nouvelle barbe de viking? Eh bien écoute, elle est déjà pas mal longue là, je dois passer chez le barbier. Le problème c'est qu'il faut que je téléphone pour prendre rendez-vous. Tu sais quoi, je vais prendre rendez-vous cet après-midi, hein, parce que sinon je vais encore oublier, et après je vais finir par avoir la barbe de viking. J'essaie de pas trop la laisser longue, parce que voilà, elle est pas assez fournie. Regarde, tu vois, on va pas travailler ici par exemple, tu vois. Elle est pas assez fournie pour que je la laisse très très longue, donc malheureusement voilà, j'ai pas assez de poils pour faire une grosse beubare, et puis comme mes poils de barbe sont tout lisses, et du coup ça fait pas l'effet bien dense. S'ils étaient crôlés, voilà quoi. Comme c'est que j'ai les cheveux lisses, donc j'ai les poils de barbe lisses, et donc du coup voilà, elle est pas assez épaisse, donc je pourrais pas faire une grosse beubare de viking comme j'aimerais bien, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il nous demande comment va le petit, il va très bien. Et quelle est la couleur d'un triangle? Eh bien il a un goût aigu.
Jimix nous dit bravo, bah, merci Jimix. As-tu des gros projets sur YouTube et lesquels? Bah, pour le moment, on est en plein sur une série sur Baldur's Gate 3, on fait un narratif dessus, et bah, on va faire tout le jeu. Et comme le jeu prend au moins 80 à 100 heures de gameplay, tu te rendras bien compte que ce sera un très très gros narratif, donc c'est un très gros projet. Après, pour les gros projets à l'avenir, je sais pas, on verra. J'ai plein de jeux que j'ai envie de faire, mais je vais en parler parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question par après. Il y a Joey qui nous demande ceci. J'ai des questions qui me viennent, elles sont pas trop originales de ma part, mais bon, est-ce que tu continueras à faire des jeux sur Five Nights at Freddy's? Bah, écoute, peut-être un petit narratif sur FNAF, hein, peut-être, hein, c'est possible. Ce serait pas trop dur à faire en vrai, mais peut-être pendant un concours narratif ou peut-être entre deux autres narratifs, mais voilà, le problème c'est que j'ai beaucoup de jeux et j'ai très peu de temps, donc j'ai beaucoup d'idées de choses que j'aimerais faire. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui me disent « Oh, j'ai pas d'idées pour des vidéos YouTube !» Moi, j'ai trop d'idées. J'ai juste pas le temps libre, c'est une folie, mais bon, c'est comme ça. Joueras-tu à des jeux de combat une fois? C'est pas le genre de jeu que j'apprécie, les jeux de combat. Alors, j'aime bien faire un Smash Bros de temps en temps avec des copains, mais ouais, je t'avoue que c'est pas mon style de jeu préféré, donc non, c'est pas prévu sur la chaîne de faire des jeux de combat. Ensuite, on a Manlord qui me dit « Je tenais à dire qu'honnêtement, je ne connaissais pas ta chaîne avant de faire partie de la guilde des narrateurs et que c'est fort dommage. Fort dommage que YouTube n'ait pas mis ce contenu que je suis pourtant quotidiennement depuis que je suis abonné. Fort dommage de ne pas avoir été présent plus tôt pour en profiter, surtout que la personne derrière cette chaîne est hyper bienveillante dans ce monde, ça n'a pas de prix. C'est vraiment gentil, Manlord. Écoute, je suis pas parfait, mais je fais de mon mieux. Le problème avec YouTube, c'est que l'algorithme met en avant des gros youtubeurs qui fonctionnent bien, parce que c'est normal, YouTube, il veut gagner des sous, et la meilleure façon de gagner des sous, c'est de faire en sorte que les gens restent sur la plateforme. Et comment faire en sorte que les gens restent sur la plateforme? Eh bien, s'assurer que le contenu est d'assez bonne facture, ou bien que la personne ait une assez grande aura que pour faire rester les gens, parce que plus les gens restent dessus, plus les pubs tournent, et plus ils gagnent de l'argent. Et moi, je suis un petit youtubeur, avec des petits moyens, et donc forcément, il y a aussi une petite aura, et donc je vais pas attirer des gens par ma notoriété, et donc ils vont peut-être rester moins longtemps sur YouTube avec ce que je produis. Et donc du coup YouTube prend pas de risque, il préfère mettre des gros en avant, il préfère mettre Jiraya TV, il préfère mettre Squeezie, d'ailleurs voilà, des fois je mets ma télévision sur les copains pour laisser tourner leurs vidéos, histoire qu'ils aient un peu de watch time, et puis je me rends compte que quand je reviens, la vidéo, elle est partie sur un autre gars très connu, et puis les petits pas connus, ils sont passés à la trappe, parce que voilà, ils sont pas mis en avant par l'algorithme de YouTube. On fait avec, et bon voilà, si je pouvais faire ça en plein temps, peut-être que si je faisais du daily upload et que je faisais ça comme un fou, peut-être que ça irait mieux, mais on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. C'est toujours le problème. J'aurais donc une question, si tu devais nous faire le résumé de ta carrière actuelle sur YouTube, que nous dirais-tu? Écoute, j'ai commencé il y a 2 ans et demi sur YouTube, et quand j'ai commencé, j'avais juste un micro-casque qui était pas terrible. C'était un micro-casque qui était encore de moins bonne qualité que celui que j'ai ici. Oh, bonjour le fond vert. Et bon, il avait un micro dégueulasse avec un son qui était horrible. Et ce micro qui avait un son horrible, j'avais même pas configuré OBS correctement, et donc on entendait le son que d'une seule oreille. Donc c'était atroce. Ma première série sur Subnautica, elle est abominable. Vous pouvez aller la voir si vous voulez, mais elle est immonde, elle est immonde. J'ai essayé sur la chaîne parce que ça fait partie de l'histoire de la chaîne. J'ai supprimé aucune vidéo parce que je voulais justement que la chaîne garde toute son histoire. Ensuite de ça, je me suis dit, tiens, le son, c'est important. Et donc, j'ai acheté un premier micro, qui n'est pas celui-ci, qui est un premier micro à 50 balles, un petit Trust. Et déjà, le fait d'avoir un meilleur son, ça a déjà pas mal amélioré la qualité de mes vidéos. J'ai appris aussi à me servir de l'outil de montage, donc sur DaVinci Resolve, qui était gratuit. J'ai commencé à faire des timelapses, j'ai commencé à cut, j'ai commencé à faire du vrai montage, parce qu'avant, je mettais juste la vidéo brute dessus, comme ça. Je parlais non-stop, il n'y avait pas de cut, rien. C'était du gameplay brut. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à peaufiner mon art, on va dire ça comme ça. On va pas dire que je suis un artiste, mais bon, soit, voilà quoi, peaufiner mon art, on va dire ça comme ça. C'est un peu présomptueux, mais soit. Et voilà quoi, au fur et à mesure, je me suis amélioré. Quand j'ai eu cette confiance que pour faire des narratifs, je m'y suis mis. Je voulais absolument travailler sur fond vert. Le problème, c'est qu'avoir un bon fond vert, c'est très très dur, très dur. Il y avait des bons outils sur DaVinci Resolve, mais il faut avoir une bonne lumière. Donc j'ai acheté des perches avec lumière, comme on peut voir ici, tu vois, qui permettent d'avoir un meilleur rendu. C'est pas des trucs professionnels non plus, tu vois. Et puis j'ai pas beaucoup de place. En fait, ici, si jamais je recule, voilà, là je touche mon mur, tu vois. Je peux pas aller plus loin. Là, c'est le fond. Donc, en fait, j'ai presque pas de place pour tourner. Quand je fais mes fonds verts, je peux pas faire grand-chose. Et puis, si jamais j'écarte trop les bras, tu vois, je sors du champ. Donc, en fait, je peux même pas faire des grands mouvements. Ce que j'aimerais, c'est avoir un grand fond vert
qui tient sur un pied avec deux gros spotlights, deux grosses lampes comme utilisent les photographes pour pouvoir faire un fond vert de bonne qualité, avoir un fond vert bien plat, bien lisse, parce que sur celui-là il est plein de bosses, plein de vagues et donc du coup ça déconne de temps en temps. C'est du petit travail artisanal d'un petit youtubeur qui fait ce qu'il peut, donc je fais ce que je peux. Mais c'est vrai que je pourrais faire bien plus de choses si j'avais un vrai fond vert avec une vraie caméra. Mais de nouveau, tu connais l'air de la guerre, c'est l'argent. Merci encore aux ceux qui font des dons. Je me mets sous là de côté absolument pour tout ce qui est création d'un studio. Le problème c'est qu'il faut, pour créer le studio idéal, il faudrait que je finisse la toiture au niveau de la pièce qui est ici en haut à l'étage de la maison pour pouvoir ensuite y installer une isolation au niveau acoustique. Il faudrait que je puisse y installer le fond vert, tout le matos, une box, tout le bordel. Ça va me demander du temps et de l'argent que je mangeais pas. On fait ce que peut avec ce qu'on a, de nouveau. Au niveau de l'évolution, après avoir fait pas mal de vidéos, j'ai commencé à faire des tutos Minecraft. Et c'est les tutos de Minecraft qui ont fait pas mal connaître ma chaîne. Parce qu'en fait, les tutos, ils sont recherchés sur Internet via le moteur de recherche de YouTube. Et puis les gens tombent sur toi et puis ils s'intéressent un peu à ce que tu fais. Le problème des tutos YouTube, des tutos en général sur tous les types de jeux, c'est qu'en fait, les gens se posent une question, ils posent la question, ils trouvent ta vidéo fait beaucoup de vues, la personne parfois s'abonne, mais c'est pas parce qu'elle a regardé ton tutoriel qu'elle va s'intéresser aux autres contenus. Et donc en fait ça t'enferme un peu dans un type de contenu. Moi j'étais pas mal enfermé dans Minecraft à un moment parce que je faisais des tutos Minecraft, ça attirait beaucoup de gens qui aimaient du Minecraft, et encore aujourd'hui j'ai des gens qui font tiens c'est quand que tu fais du Minecraft, parce qu'il y a quasiment que ce jeu là qui les intéresse et les autres jeux les intéressent pas. Ce qui est bien dans le narratif, c'est que les gens s'intéressent plus à la narration parfois qu'au jeu, et donc ça peut permettre de ramener des gens qui forcément n'ont pas d'intérêt pour un autre jeu. Imaginons, voilà, je fais du Minecraft, d'un coup je fais du Unshrouded, les gens s'intéressent qu'à Minecraft et donc ils vont voir Unshrouded, ils vont se barrer. Et du coup je vais avoir un public qui est très hétéroclite et qui va finir par faire baisser le watch time, qui va finir par faire aussi baisser le taux de clic. C'est pas une bonne stratégie sur YouTube de faire un contenu trop varié, mais en fait si je fais toujours le même jeu, je vais finir par me faire chier parce que j'en ai marre de toujours jouer au même jeu. J'ai envie de changer et je suis très content de pouvoir varier les jeux sur ma chaîne. Pas oublier que c'est mon temps libre, moi je fais ça après mon boulot, donc quand j'ai un petit peu de temps pour moi, j'allume un jeu, je joue, je fais mon petit live, je fais ma petite vidéo, et si je commence à m'enfermer dans un jeu juste parce que ça marche bien, je serais malheureux. Il y en a qui le font, et j'ai déjà entendu ces gens-là se plaindre qu'ils détestent le jeu qu'ils adoraient au départ parce qu'ils se sentent obligés de le faire parce que quand ils font autre chose, ça floppe totalement. Et je veux pas finir comme ça parce que je veux pas que ce soit un deuxième taf. C'est pas un taf pour moi, ça c'est un plaisir YouTube. J'ai pas envie que ça devienne un travail. Bon voilà, je m'épanche un peu. Je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé, je vais essayer de structurer un peu ça, mais ça ne l'est pas. Donc la période où j'avais un micro pourri, ensuite de ça, la période où j'ai acheté un bon micro, la période où je faisais des tutoriels, puis ensuite j'ai commencé à faire du narratif. On a fondé la guilde des narrateurs. Il y a eu une période où j'ai fait le jeu de rôle où ça a complètement flop et où du coup j'ai perdu beaucoup de public, et aujourd'hui on est dans la phase Baldur's Gate et ça se passe plutôt bien, la série accroche pas mal de monde et je suis assez content, j'espère que ça va continuer. On a commencé à faire des lives aussi un peu pendant la période du début des narratifs sur Smoothika. Je commençais à faire un live par semaine et puis on m'a dit tiens moi j'aimerais me participer aussi, si on faisait plus de lives comme ça voilà on aurait plus d'occasion de faire plus de jeux. Je me suis dit pourquoi pas, on a fait un deuxième live par semaine, mais comme je l'avais dit précédemment, plus de live égale moins de vidéos, donc je dois choisir entre le contenu que je fais, soit je fais des lives, soit je fais des vidéos, je sais pas faire les deux. Et puis pour le futur, on verra. J'espère que ça se bossera bien, On peut rêver que j'atteigne un jour les 100 000 abonnés, même si à mon avis je serais mort de vieillesse avant. Enfin bon, on verra. Il y a Maxence Forestier qui nous demande quelles peuvent être tes envies de narratif à faire dans de futures vidéos. Et il y a aussi Zermiton qui nous demande quelques jeux sur lesquels tu aimerais faire des narratifs. Eh bien pour le moment j'ai pas mal d'envie de narratif. J'avais pensé à faire le donjon de Nullbuck, le maître du donjon. Le truc c'est que voilà, le jeu pourrait le faire, mais voilà, en plus le jeu a pas beaucoup de succès, donc ça risque de faire un gros flop. J'aurais bien aimé aussi faire Son of the Forest, ça pourrait être sympa à faire en narratif. Ouais, ça pourrait vraiment être cool. Son of the Forest, ça me tente très bien. Il y a Five Nights at Freddy's, FNAF. Je pourrais faire 2-3 épisodes dessus en narratif. Il y a Stellaris que j'aimerais beaucoup faire en narratif. Il y a pas mal en fait de narratifs qui pourraient être juste 2-3 épisodes maximum. Pas forcément des grosses séries. Son of the Forest, ce serait une grosse série très certainement. Mais voilà, là, ça c'est vraiment les jeux principaux j'aimerais faire en narratif pour le moment. Il y aurait aussi Crusader King 3
que j'aimerais bien faire en narratif, j'aimerais bien le faire avec un mode qui change l'univers. Je dirais pas lequel, surprise, vous verrez. Mais si un jour je le fais, voilà, ce sera sûrement avec un mode qui modifiera un peu l'ambiance, pas juste un truc historique. J'aimerais bien partir sur de la fantasy, plutôt. Ah voilà, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées de projets, mais pas beaucoup de temps. Ensuite, on a Naofumi qui nous dit tout d'abord, laisse-moi te dire que ta chaîne est remplie de bienveillance. Bah merci, bah j'essaye. J'essaye de rester bienveillant tout en ne me censurant pas. En fait, je peux pas créer une safe space parfaite où tout ce que je vais dire ne va pas blesser quelqu'un. Il y a un moment où je vais sûrement dire une connerie qui va blesser quelqu'un, mais c'est pas dans un but de blesser. Voilà, ce sera une connerie que j'aurais dit, et puis bah ça aura blessé quelqu'un par inadvertance. Ensuite, les questions. Minecraft reste-t-il ton jeu favori? Bah écoute, Minecraft aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Hein. J'ai des heures et des heures et des heures dessus. Le problème de Minecraft, c'est que justement, j'y ai beaucoup joué. Donc à un moment, quand t'as beaucoup joué à un jeu, t'en as vu assez et t'as envie de voir d'autres horizons. Donc là, je suis content de faire du Son of the Forest. Je suis content de faire du Enshrouded, je suis content de faire du Baldur's Gate, parce que si je faisais que du Minecraft, vraiment je finirais par m'en lasser. Des fois je reviens dessus quand j'en ai envie, hein. On rallume Minecraft tous les 2-3 ans parce qu'on aime bien. Mais bon voilà, quoi. Pour le moment j'ai plus trop envie d'y toucher, donc j'y touche pas. C'est pas que j'aime plus le jeu, hein, c'est que j'attends qu'il y ait des nouveautés dessus, et comme Minecraft se développe très lentement, bah du coup j'y joue pas trop pour le moment. Ici ils vont rajouter un marteau. En fait j'aimerais bien qu'ils rajoutent vraiment un côté beaucoup plus RPG, comme sur Enshrouded, ou avec un arbre de talent, on pourrait mettre un peu son XP pour avoir des talents passifs, avec du stuff qui sont un peu particulier. Voilà, on pourrait avoir, je sais pas moi, des sorts de soins, des petits de la magie dedans, quoi, des sorts de soins, lancer des boules de feu, des trucs. Rajouter un côté RPG à Minecraft, ce serait excellent, quoi. C'est excellent, tu choisirais ta classe, tu pourrais jouer comme ça en multijoueur avec tes potes et faire des donjons qui poperaient de façon random, et puis les donjons évolueraient en niveau, les monstres qui poperaient dans le donjon évolueraient en niveau en fonction de ton niveau. Donc si tu pénètres avec 2 niveaux 10 dans le donjon, bah, les monstres seront niveau de 15 par exemple. Enfin, voilà, pour y avoir un peu de difficulté, quoi. Mais non, Minecraft, en fait, je trouve qu'il a évolué très lentement avec le temps. C'est dommage. Ça reste un jeu excellent. Mais voilà, quoi. Je suis content quand même d'en faire d'autres pour voir d'autres horizons. Parce que s'enfermer dans un seul jeu, c'est malheureusement se couper d'autres jeux qui sont des pépites. Prends-tu toujours autant de plaisir à jouer à ces jeux vidéo? Ben, bien sûr. Si j'y prenais pas de plaisir, j'y jouerais pas. Donc par exemple, Minecraft, là, j'ai plus envie d'y jouer pour le moment. Donc ben, j'y joue pas. Je joue sur des jeux qui me procurent du plaisir. Et dès que ces jeux-là me procurent plus de plaisir, ben, j'y joue pas. C'est simple que ça. Parce que, comme j'ai dit, moi, c'est après mon travail. C'est pendant mon temps libre. Et donc, si j'y joue, c'est que j'ai envie d'y jouer. Il y a Sor Luca qui nous dit « Félicitations pour les 3000 abonnés, ma question est la suivante. Qu'as-tu décidé d'améliorer dans tes vidéos ?» Bah écoute, pour moi dans les vidéos, j'améliore pas grand-chose. J'utilise des techniques que je connais déjà, j'apprends plus de nouvelles techniques pour ainsi dire, parce que en fait pour le moment j'essaie juste de produire un contenu de façon régulière, pas prendre trop de temps pour le faire, parce qu'en fait il y a toujours moyen d'améliorer quelque chose sur une vidéo, de la perfectionner, de rajouter un petit quelque chose, mais en fait plus tu le fais, et plus je me rends compte que ça prend du temps. Et j'ai fait des vidéos qui sont d'excellente qualité, qui est la série Tropico, qui m'a demandé énormément de temps, hein, et de moyens pour la créer. Et voilà, le problème c'est qu'il faut 1 mois pour produire une vidéo comme ça. Ici j'essaie de faire des vidéos qui me prennent peut-être une semaine et demie pour les produire. Ainsi je peux en produire plus souvent. Alors elles sont peut-être un peu moins de bonne qualité, mais ça me permet aussi d'être régulier. Parce que voilà, il y a un équilibre à avoir entre qualité et quantité, et j'essaie de trouver le bon équilibre pour ne pas laisser les gens trop longtemps sur en vidéo non plus, et pour pas non plus me faire trop de travail. Parce qu'il faut bien penser que une vidéo, par exemple, sur Baldur's Gate 3, c'est 3 à 4 heures de gameplay par vidéo. Ensuite de ça, je mets 6-7 heures de montage. Si tu prends la vidéo Tropico, c'est 10 heures de gameplay, voire plus par vidéo, et c'est quasiment 40 à 60 heures de montage. Ça m'a pris un temps de gueux, tu vois, donc bon. Puis le retour sur investissement, entre guillemets, est-ce qu'il est rentable? Bah écoute, les vidéos ont fait 1700, 2000 vues. Si j'avais fait 10 vidéos sur autre chose, peut-être que j'aurais beaucoup plus de vues, beaucoup plus de reach. J'en sais rien, mais bon, de toute façon, le but c'est quand même d'avoir un maximum de fun. Et la série Tropico, c'était la série pour montrer ce que je pouvais faire, montrer mon maximum. Est-ce que j'en ferai d'autres dans ce style-là? Peut-être, mais il faudrait que du temps se libère pour ça. Tardos qui nous dit « GG pour les 3000, est-ce que tu as prévu de faire un jour des tutos sur Let's Play narratif ?» Eh bien écoute, ouais, je pourrais faire des tutos sur montrer comment je fais du montage, comment j'utilise les fonds verts, de meilleure qualité que celui-ci. Hein. Comme j'ai dit, c'est de gagner du temps sur les montages, donc voilà, parfois je perds un peu en qualité pour gagner un peu de temps.
Donc je pourrais montrer mes techniques et faire une séparation par rapport aux différents types de techniques. Comment gérer la narration, comment écrire un texte, comment j'écris mes textes plutôt, parce qu'il y a plein de façons d'écrire en vérité. Comment choisir un jeu pour les narratifs, ce genre de trucs. Ouais, je pourrais faire des vidéos dessus, hein. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais faire une grosse vidéo dessus. Pas forcément subdivisé, mais oui, je pourrais faire ça. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, ça pourrait être cool. Le truc c'est que si je fais un tuto, je fais pas un narratif. Donc soit j'avance sur mes narratifs, soit je fais des tutos. C'est comme aujourd'hui, voilà, je fais une vidéo FAQ, j'aurai pas forcément le temps de faire la vidéo sur Baldur's, donc je dois choisir. Soit je fais des FAQ, soit je fais des tutos, soit je fais des narratifs. Et j'essaye de garder une continuité dans le temps pour pas trop attendre entre 2 épisodes, sinon on décroche d'une histoire. C'est logique. Teltals qui nous dit « GG pour les 3000 abonnés, je t'avais dit que ça allait vite venir. » Franchement, oui, on pensait en arriver vers janvier, mais avec le jeu de rôle, ça s'est un peu ralenti, mais bon, c'est la vie. J'ai pas trop de questions comme ça, vu qu'on se parle toujours. Donc, quelle est la relation entre l'espace et le temps? Eh bien, tu vois, l'espace et le temps sont relativement corrélés, parce qu'en fait, se déplacer dans l'espace, c'est aussi se déplacer dans le temps. Et oui, et plus tu te déplaces vite dans l'espace, et plus le temps se modifie. Donc, si tu vas très très vite, le temps passera pour toi moins vite que pour des personnes qui sont restées à une vitesse plus raisonnable. Donc si tu pars à la vitesse de la lumière dans un vaisseau spatial, les gens restés sur Terre, quand tu les reverras plus tard, ils seront beaucoup plus vieux. Peut-être même morts d'ailleurs. Prenez 2 jumeaux, mettez-en un à la vitesse de la lumière dans l'espace, il va partir pendant 1 an, puis il revient sur Terre, et son frère jumeau aura pris 20 ans alors que lui n'aura pris qu'1, parce que le temps et l'espace sont relatifs. Merci Einstein. Il y a Ciel qui est sur TikTok qui nous demande quels sont les jeux que tu aimerais streamer ou faire des let's play à l'avenir. Eh bien écoute, pour les let's play, on en a déjà parlé, hein, donc Son of the Forest, Stellaris, FNAF éventuellement. Et pour les jeux que j'aimerais streamer, il y a Dragon's Dogma 2 qui sort ici bientôt, il sera sûrement déjà sorti quand cette vidéo sortira, et j'aimerais beaucoup le faire en let's play sur mes lives. Ensuite de ça, il va y avoir Helldiver, qu'on va sûrement commencer cette semaine parce qu'on va devoir reporter un des lives sur Unshrouded au moment où je vous parle. Il y a aussi un autre jeu qui m'intéresse bien, c'est Elden Ring. Donc j'aimerais beaucoup faire ce jeu-là. Et puis voilà, si déjà j'arrive à torcher Elden Ring, Dragon Dogma et Helldiver, ce sera déjà pas mal. Il faut qu'on finisse Unshrouded aussi, et il faut qu'on finisse Son of the Forest en live. Et puis on verra pas l'avenir, hein. Il y a tellement de bonnes sorties de jeux vidéo ici en 2024, c'est une dinguerie. Il y a Usgrace Gaming, bonjour Us, et il nous dit « Quels sont les futurs projets que tu as sur YouTube et as-tu des nouveaux concepts de prévus ?» Hormis les let's play narratifs dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, oui, j'ai des projets que j'aimerais bien faire. Par exemple, j'aimerais parler de lore de jeux vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur Lethal Company, et j'aimerais bien parler du lore d'autres jeux vidéo, raconter un peu l'histoire de ce jeu, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, pourquoi, est-ce qu'il y a tel et tel élément que l'on peut voir dans les décors, quelles sont les histoires cachées derrière, et voilà, ça me ferait bien plaisir. Il y a aussi un autre concept que j'aimerais bien faire, c'est faire des faux documentaires mais sur un jeu vidéo. Par exemple, j'avais pensé à un moment à prendre Subnautica et filmer des parties avec les fameux animaux de Subnautica, parler de leur régime alimentaire, parler de leur moyen de reproduction, de leur milieu de vie, ce genre de choses. Le problème c'est que ces projets ils prennent du temps. Et si jamais je fais ces vidéos-là, eh bien je fais pas de narratif, je sais pas suivre mes séries, et donc à mon avis je vais les faire entre 2 séries, entre 2 saisons. Quand j'aurai fini un narratif, je fais une pause, je fais 2-3 vidéos sur autre chose qui n'ont rien à voir, puis je lance un autre narratif. En fait, j'ai pas envie de trop casser la série en plein milieu de son développement narratif, parce que sinon les gens vont décrocher. Si je laisse 3-4 semaines entre l'épisode 6 et l'épisode 7, par exemple, les gens ils vont décrocher de l'histoire, et la série va décéder, et ce serait dommage. Donc j'essaie d'être régulier dans ma série, et puis entre eux, je pourrais faire des petits one-shots par-ci par-là, pourquoi pas. Deuxième question de Uz qui nous demande « As-tu un secret pour atteindre ce niveau de qualité ?» Écoute, ce niveau de qualité, tout simplement, c'est via l'expérience. Donc, je fais de l'essai-erreur. Parfois, j'ai une image mentale de ce que je veux rendre en vidéo. Et puis, je regarde quels outils pourraient me permettre d'y arriver. Parfois, l'image qu'on a en tête, on n'arrive pas à bien la représenter sur sa vidéo parce que, voilà, on n'a pas forcément les compétences requises. Mais j'essaie de me rapprocher le maximum. Donc, je chipote un peu, je regarde les options que j'ai sur mon logiciel de montage, je me dis, ah, tiens, je veux faire ça, est-ce que je peux le faire avec les outils que j'ai à disposition? Et puis, plus on travaille une vidéo, plus la qualité sera grande, mais aussi moins on va en sortir. Donc, il faut bien trouver, comme je l'avais dit plus tôt, cet équilibre entre
qualité et quantité. Après, s'il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est l'écriture. Donc au moment où tu écris ton épisode, bien regarder que ce soit cohérent. Par exemple, il y a des fois où je fais des répétitions dans ce que je dis, notamment dans l'épisode 5 de Baldur's Gate. À un moment, je dis 2 fois le même mot dans un temps très court. Je l'ai fait, je me suis rendu compte par après et je l'ai pas modifié parce que voilà, si je commence à chipoter à tous les petits détails à chaque fois, j'avancerai jamais, je serai paralysé par le perfectionnisme. Mais ouais, bien écrire son texte avant de commencer à tourner sa vidéo, c'est un bon plus. Donc moi, je dirais la qualité, c'est d'abord l'écriture. Et puis la minutie au niveau du montage, plus tu mets du temps et plus tu arriveras à une bonne qualité. Ici, j'arrive à une qualité moyenne. C'est pas mon top qualité, mais voilà, ça me permet d'avoir un débit. Il y a Wrodka qui nous demande « Ma question est, qui est Bros et où est-il » Ben écoute, à la base, c'était Joe et Bros, le diminutif de brother, donc les frères, quoi. Donc c'est Joe et ses potes, hein, si on devait le traduire en français. Et le tout premier bro, le bro originel, eh bien c'est Bronies. Bronies qui est un de mes amis à moi, IRL, mes meilleurs amis. Et bro, à la base, on commençait à jouer ensemble sur la chaîne, on faisait un peu de Dauntless, on faisait du League of Legends. Et bro, le problème c'est qu'en fait il est assez, je dirais pas timide, mais voilà, il a pas trop envie de se mettre en avant en vidéo, il a pas envie d'un jour aller en convention et d'être reconnu, lui ça le gênerait, donc j'ai pas insisté, hein, comme il voulait pas trop se mettre en avant, on l'a pas mis en avant, tout simplement. Et puis il y a parfois des jeux que j'ai envie de faire, que lui a pas envie de faire non plus, donc forcément c'est vrai qu'on l'a vu de moins en moins sur la chaîne, parce que un des jeux qu'on a en commun c'est League of Legends, et streamer ou faire des vidéos sur League of Legends c'est compliqué, parce que si je fais une vidéo sur League of Legends comme ça, eh bien il faut que je parle du build, de comment je fais telle et telle action, donc ça laisse peu de temps aux interactions entre lui et moi. Autre chose en live, si j'ai des interactions avec lui, je sais pas lire le chat, et faire un live où on lit pas le chat, je trouve que ça sert pas à grand chose, donc voilà, je joue à League of Legends de mon côté, de mon temps libre, et puis comme ça on peut discuter de tout et de rien, et puis ça permet aussi, lui, le jeu vidéo c'est pour se décompresser après le boulot, si maintenant il doit faire attention au fait qu'il est filmé, il sait pas se décompresser à fond non plus, et donc voilà, ça nous permet d'être totalement détendu quand on joue ensemble et de pas avoir à penser juste au fait que on est en vidéo, quoi. Au fur et à mesure du temps, eh bien il y a d'autres personnes qui sont venues s'intéresser au projet et qui sont venues s'incorporer et qui ont pris le rôle de Bros, et c'est des potes comme par exemple Teltals, on a aussi Flo, on a Joey, on a Tarian, on a aussi Jérémy, on a le Maréchal, on a Renard, on a plein d'autres personnes qui sont venues s'incorporer, et puis quand un jeu les intéresse, ils viennent s'incorporer sur un live ou sur une vidéo, et puis quand le jeu les intéresse pas, voilà, ils partent et puis ils reviendront plus tard, quoi. Du coup, c'est vrai que sur les lives, on garde un côté assez communautaire, il y a pas mal de gens qui viennent jouer avec moi, et donc le bros a toujours sa place, bien sûr. Après, c'est vrai que sur les vidéos, il y a quasiment que moi qui fais du narratif, et peut-être un peu aussi les autres membres de la guilde des narrateurs qui donnent des voix et qui donnent parfois leurs personnages. Donc voilà, il y a toujours ce côté communautaire, hein, sur la chaîne finalement, donc Joe et Bros, ça fait toujours sens, je pense. On en arrive à la fin de cette FAQ, je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui font des dons en live. Merci pour vos dons, ça permet bien sûr d'acheter du matériel, de permettre à la chaîne de se développer au niveau du matos tout simplement, et au niveau de la qualité. J'aimerais quand même vous dire, faites attention, dépensez pas trop de sous. C'est gentil de donner des sous, gardez-en un peu pour vous. Gardez-en un peu pour vous, parce que j'ai pas envie de vous prendre tout votre pagnon, donc gardez un peu de sous pour vous. J'aimerais aussi remercier les personnes qui permettent à la chaîne de se développer du point de vue de l'algorithme. Toutes ces personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout, ces personnes qui mettent le like, ces personnes qui mettent un petit commentaire. Alors je sais que c'est laborieux de devoir passer par toutes ces petites étapes, mais ceux qui prennent le temps de le faire, merci, parce que ça m'aide tout simplement. Comme on l'a dit, c'est pas facile pour un petit youtubeur de se faire sa place au soleil parmi tous ces gens qui font ça à temps plein, qui ont du matériel, qui ont des équipes, qui ont plein de trucs, et voilà, cette petite aide que vous m'apportez, pour moi c'est beaucoup, et voilà, je profite de cette petite vidéo pour vous remercier, parce que sans vous, j'aurais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui. Bon il me reste plus qu'à vous dire la petite phrase habituelle, hein. C'était Joe, et salut. Bienvenue sur la capsule de la guilde des narrateurs, je suis Joe et je vais vous présenter toutes les nouveautés que l'on peut trouver sur la guilde des narrateurs. Mais d'abord, j'aimerais accueillir Textorien qui est un nouveau membre de la guilde des narrateurs et qui va venir ainsi grossir nos rangs. Textorien qui est un nouvel arrivant mais qui en plus peut se targuer d'avoir gagné le concours narratif sur l'argent avec, bien sûr, en ex-aequo Nikata. Donc félicitations Textorien, félicitations Nikata, et puis voici les news. Quentin Clément a terminé son livre audio post-apocalyptique Soudure. Celui-ci est aussi sorti au format numérique
et papier sur Amazon. Il a commencé la version audio de la trilogie fantasy inspirée de la culture celtique aussi rude que l'hiver. Au niveau de l'aspect narratif, il approche de la fin de Bannerlord avec les aventures de Garain Fenkadar, qui est enfin devenu roi. Manlord a terminé les tutos sur Projet Zomboid et il attend le build 42 qui va changer copieusement le jeu. Il attend aussi Norland qui sortira vers le mois de mai. Ayant peu de temps libre à cause de son travail, il va démarrer quelques petits lives sur Projet Zomboid, ainsi que d'autres jeux, le tout sur YouTube. Quant à Joe, votre humble serviteur, eh bien moi je vais vous conter les histoires de Grudu le barbare sur Baldur's Gate. Une série qui comptera pas loin de 3 saisons pour plus d'une trentaine d'épisodes, le tout sur une note humoristique. Donc si t'aimes toi aussi la baston, les muscles, les femmes et la viande, rendez-vous sur ma série sur la chaîne de Joey Bros. De son côté, l'UIC avance lentement mais sûrement sur ses narratifs. Sea of Thieves sera bientôt fini, il lui reste un épisode final qui sera vers début avril. Pour Valheim, il reste au moins encore 3 épisodes. Ensuite, il préparera ses prochaines séries. Mais si vous le désirez, sur sa chaîne, vous pourrez trouver quelques petites vidéos best-of des sessions chill qu'il fait avec ses amis. Quant à Shinaz, il est fier de vous annoncer la sortie de la seconde partie de la saga de Svein. Cette saga dont vous êtes le héros. Saga qui se passe sur le jeu Crusader King 3. Il vous donne donc rendez-vous le samedi 6 avril à 18h sur sa chaîne. Quant à Textorien, il vous invite à regarder sa saga sur le mode Game of Thrones sur Crusader King 3, et ce à raison d'un épisode par semaine. Il y aura aussi des épisodes narratifs de Helldivers 2 en mode faux reportage télévision, avec au menu de l'humour et des insectes qui explosent. De son côté, Tardos travaille sur la suite de Kenshi. La saison 2 démarrera prochainement. La Black Tard Company est en pause pour le moment car un prochain narratif va très vite arriver sur le jeu Escape from Tarkov. Et petite avant-première sur le titre, Tarkov Tales, au cœur du purgatoire. Vous pourrez aussi retrouver Likata sur Skyrim dans les aventures de Sigurd. Sigurd, cet archimage enfant de dragon, dont la destinée est ma foi bien mystérieuse. Et c'est tout pour les news, je vous enjoins à aller voir nos autres membres sur leur chaîne. C'était Joe et salut!